Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis internautes, bienvenue en ce 7e dimanche du temps ordinaire. Nous allons d'abord écouter l'évangile tiré de l'évangéliste Saint Luc. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on le rende aux pécheurs, pour qu'on le rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer de retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce 7e dimanche du temps ordinaire, en écoutant l'évangile de ce dimanche, nous pouvons être choqués ou même découragés, tellement ce texte regroupe et accumule un ensemble de situations impossibles à gérer au premier abord. On est même tenté de nous exclamer et de dire: c'est le monde à l'envers. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous haïssent, prier pour ceux qui nous calomnient, ceux qui nous persécutent, présenter l'autre jour celui qui a frappé en premier. Nous vivons, chers frères et sœurs, chers internautes, dans un monde où beaucoup ne pensent qu'à se faire justice, la fameuse expression gatsa gatsa. Un monde où, quand on ne se venge pas, on paraît comme un faible. Un monde dans lequel œil pour œil, dent pour dent, est un acte de courage ou de bravoure. Et on est fier de montrer à la face du monde qu'on a répondu face à l'adversité avec le caractère qu'il faut. Que de violence qui s'enchaîne. Pour comprendre cet évangile d'aujourd'hui, c'est vers le Christ qu'il nous faut regarder. Il a été harcelé tout au long de son ministère. Il a été rejeté, humilié et condamné à mourir sur une croix. Sa dernière prière a été: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Son amour est allé jusqu'au pardon et au don de sa vie. Lui-même nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, autant qu'il nous a aimés. Nous ne devons jamais oublier que l'Évangile, c'est d'abord le livre de la miséricorde de Dieu. C'est en le lisant et en le relisant régulièrement que nous découvrons cette révélation. Tout ce que Jésus a dit et accompli est une expression de cette miséricorde du Père. Il a accueilli les exclus, il a pardonné les pécheurs, il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu nous combler de la surabondance de son amour, et tout cela sans mérite de notre part. S'il fallait nous accorder la miséricorde à à la hauteur de notre mérite, qui pourrait mériter cette miséricorde?
mais tout n'a pas été écrit dans ce livre. L'évangile de la miséricorde reste un livre ouvert. Il doit être rempli de tous les signes d'amour du Christ. Ces gestes concrets d'amour que nous sommes appelés à donner sont le meilleur témoignage de la miséricorde. C'est ainsi que nous deviendrons les témoins vivants de l'Évangile, les témoins vivants de l'Évangile, des porteurs de la bonne nouvelle. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Comment parler de la miséricorde de Dieu donc, si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas? Certes, nous pouvons nous interroger. Sommes-nous capables d'être miséricordieux comme le Père? Pouvons-nous nous comporter dans ce monde actuel comme Jésus le Christ? Ce qui paraît impossible aux hommes laissés à eux-mêmes est possible à Dieu. Oui, chers frères et sœurs, chers internautes, nous le pouvons si nous nous laissons transformer par l'Esprit Saint. Il est la force de Dieu, il est la force de Dieu à l'intime de nous-mêmes. Il est puissant de vie pour le corps du Christ que nous formons, l'Église du Seigneur. Dans la préface de la réconciliation, nous lisons ceci. Dieu, Père Tout-Puissant, ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que les peuples cherchent à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. On dit quand il y a la guerre, c'est qu'il y a deux camps, c'est qu'il y a deux belligérants. On ne peut pas faire la guerre seul. Et de part et d'autre, c'est la violence, c'est la haine, c'est l'esprit de vengeance. Aujourd'hui, la stratégie des pays dans les relations internationales, c'est d'être suffisamment armés pour faire peur aux autres. D'où l'expression malheureuse, qui veut la paix prépare la guerre. Chers frères et sœurs, si nous ne sommes pas capables de pardonner, si nous ne sommes pas capables de faire la paix, de tendre la main pour la réconciliation, c'est que nous n'avons pas laissé l'Esprit de Dieu nous éclairer, nous inspirer et nous conduire. Son amour est de toujours à toujours, nous dit le psaume 117. C'est vrai, la miséricorde de Dieu est éternelle. Elle ne finit pas, elle ne s'épuise pas, elle ne se fatigue jamais. Elle nous apporte force et espérance dans les moments d'épreuve. Nous sommes certains que Dieu ne nous abandonne jamais. Nous devons le remercier pour ce si grand amour qu'il nous est impossible de comprendre. Dieu a oublié nos péchés, il les a pardonnés et aujourd'hui, il nous invite à en tirer les conséquences. Pour cela, deux attitudes sont nécessaires. Reconnaître nos propres torts et oublier les offenses des autres. Reconnaître nos propres torts et oublier les offenses des autres. Tout au long de sa vie et surtout au moment de sa passion, Jésus n'a eu d'autre attitude que celle de l'amour et de la miséricorde. Avant de mourir, il a eu cette prière. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne devons pas recevoir cet évangile comme une simple leçon de morale. Ce que Jésus nous dit, il l'a vécu lui-même. Il attend donc de nous que nous ayons le même regard que lui, les mêmes sentiments et les mêmes gestes que lui à l'égard de nos frères et sœurs, à l'égard des bons comme des méchants. Son amour pour nous et pour le monde est comme un feu qui vient brûler nos rancœurs, qui vient brûler nos rancunes, qui vient brûler nos haines et toutes les formes de violence qui empoisonnent notre vie de chaque jour. La prière de saint François d'Assise peut nous inspirer aujourd'hui. Seigneur, fais de moi un artisan de paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a le mensonge, que je mette la vérité. Demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer pour que nous soyons dans ce monde d'aujourd'hui des acteurs de la paix, de la justice et de la réconciliation. Que le Seigneur nous y aide aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une excellente semaine. Merci.